C'est la première fois où nous assistons à une mascarade en direct, à une vaste escroquerie, organisée, orchestrée par l'instance la plus noble, la plus sacrée, la plus stratégique d'un pays, qui est la Cour constitutionnelle, que les élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ont abouti finalement à un méga scandale qui a franchi les frontières du pays. Scandale concernant les manipulations, l'escroquerie, le bourrage des urnes, gonflage des chiffres, manipulation des résultats. Peut-être même dans les cirques les plus fabuleux du monde, on ne pourrait pas faire preuve d'autant de génie. On passe donc d'un nombre de votants qui a été annoncé le 8 septembre 2024 par l'autorité nationale indépendante des élections à 5,6 millions, 5,600 000 et quelques, à 11 millions et 229 000, presque 300 000 votants. Abdelmajid Tebboune prend 7 900 000 votants. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a rabaissé son score de 94% à 84%. Mais elle a augmenté ce nombre de votants. On a surpassé toutes les pratiques mafieuses. Et c'est la Cour constitutionnelle qui a manipulé, qui a organisé l'escroquerie. Aujourd'hui, le 14 septembre 2024 sera une journée historique. C'est une journée historique, il le restera une journée historique. Ça restera pendant très longtemps, pour ne pas dire pour toujours, une journée sinistrement historique. C'est la première fois où nous assistons à une mascarade en direct, à une vaste escroquerie, organisée, orchestrée par l'instance la plus noble, la plus sacrée, la plus stratégique d'un pays, qui est la Cour constitutionnelle, ou l'organe en charge de respecter la Constitution. Vous avez tous vu aujourd'hui comment le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a annoncé des résultats astronomiques, hallucinants, tout simplement étonnants de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Dans toute cette histoire, dans tout ce scandale qui dure depuis le 8 septembre 2024, parce que les élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 ont abouti finalement à un méga scandale qui a franchi les frontières du pays. Scandale concernant les manipulations, l'escroquerie, le bourrage des urnes, gonflage des chiffres, manipulation des résultats. Et on a absolument l'objectif, vous l'avez tous compris, on l'a toujours dit, le régime algérien a tout fait pour rectifier, pour corriger, pour réviser, pour manipuler et changer totalement, radicalement les chiffres annoncés dans les élections, les résultats provisoires annoncés le 8 septembre au lendemain du scrutin du 7 septembre 2024 pour absolument donner l'impression qu'il s'est racheté une légitimité par les urnes. Il fallait à tout prix donner des nouveaux résultats qui démontrent que l'élection anticipée du 7 septembre 2024 a mobilisé plus d'Algériennes et d'Algériens que l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 qui a permis à Abdelmajid Tebboune d'arriver au pouvoir. Blessé dans son ego, bouleversé, bousculé, certainement Abdelmajid Tebboune n'a pas dormi depuis le 8 septembre 2024, il ne pouvait pas accepter ou supporter le fait d'être réélu avec un résultat beaucoup plus inférieur et beaucoup plus chaotique et catastrophique que le résultat qu'il avait obtenu en décembre 2019. C'est pour cette raison que la Cour constitutionnelle a révisé les chiffres en sortant de sa poche, comme par magie. Peut-être même dans les cirques les plus fabuleux du monde, on ne pourrait pas faire preuve d'autant de génie. On passe donc d'un nombre de votants qui a été annoncé le 8 septembre 2024 par l'autorité nationale indépendante des élections à 5,6 millions, 5,600 000 et quelques, 5 millions et 600 000 et quelques votants, à 11 millions et 229 000, presque 300 000 votants. Abdelmajid Tebboune prend 7 900 000 votants. Donc, ce qui prouve qu'Abdelmajid Tebboune, c'est pas le 94% qui l'intéressait. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a rabaissé son score de 94% à 84%. Mais elle a augmenté ce nombre de votants, qui était de 5 300 000 à 7 900 000 votants. 7 900 000 votants, pourquoi? Parce qu'en décembre 2000, je rappelle toujours, en décembre 2019, Tebboune n'avait récolté que 4 900 000 votants. Donc il était absolument l'objectif de cette grossière, terrible, cruelle escroquerie et une grosse manipulation en direct, organisée non pas par un pouvoir politique, mais par un pouvoir constitutionnel qui est la Cour constitutionnelle. C'est ça la nouveauté dans les régimes dictatoriaux. Normalement, le pouvoir trafique d'abord, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la commission qui est en charge de l'organisation des élections,
L'organe, le conseil constitutionnel, la cour constitutionnelle, elle ne fait que valider l'escroquerie. Non, cette fois-ci, en Algérie, on a innové, on a dépassé, on a surpassé toutes les pratiques mafieuses, et c'est la cour constitutionnelle qui a manipulé, qui a organisé l'escroquerie. Parce que, il faut le dire, Lyon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Qui est le héros de cette histoire aujourd'hui? C'est Mohamed Cherfi. Mohamed Cherfi, Lyon, il sort grandi. Je sais que tout le monde va l'attaquer, tout le monde l'insulte depuis le 8 septembre, tout le monde veut sa tête, tout le monde veut le voir en prison, tout le monde le voit limogé, et on met sur son dos toute la responsabilité de cette escroquerie. Lui n'a pas été escroc. Lui, le 8 septembre, Mohamed Cherfi, il a fait son travail, il a subi des pressions, on lui a interdit de donner le taux de participation, on lui a interdit de donner un taux de participation très faible, parce que Tebboune et le régime Tebboune voulaient absolument un taux de participation supérieur aux 39,5%, 39% et demi à décembre 2019. Donc lui, il était intelligent, Mohamed Cherfi. Il a été très malin. Mohamed Cherfi, il a piégé le régime Tebboune. Il a piégé le régime algérien. Mohamed Cherfi, il a même humilié le régime Tebboune. Qu'est-ce qu'il a fait, Cherfi? Le 8 septembre, sous pression, il n'a pas dormi, fatigué, surmené, menacé de toutes parts. Il voulait pas, le régime Tebboune ne voulait pas d'un taux de participation plus faible. Ce qui l'aurait délégitimé, ce qui l'aurait aggravé le déficit de sa légitimité. Mohamed Cherfi trouve la parade. Il donne pas le taux de participation. Il donne la moyenne des taux de participation le 8 septembre, la nuit, au-delà de minuit. Le lendemain, à la fin de la journée, il donne juste le nombre des votants. Il donne Tebboune, il a donné à Tebboune 94%. Tebboune a gagné à 94%. Il donne le nombre des votants, 5 300 000 et quelques. Et, oui, écoute, oui, il dit voilà, bravo Tebboune a gagné, etc. Celui qui a un problème maintenant, on n'a qu'à aller voir la Cour constitutionnelle. Mohamed Cherfi, il a fait son travail. Il n'a pas donné le taux de participation le 8 septembre 2024 parce qu'on l'a empêché, parce qu'on l'a menacé, parce qu'on l'a pressé de donner un taux qui est faux. Mais voilà, il y a 5 300 029 000 personnes qui ont voté pour Tebboune, 5 600 000 et quelques qui ont voté en général, 178 000 pour Hassan Cherif Abdelali et 122 000 pour Aouchiche Youssef. Il n'a pas voulu dire, il n'a pas menti aux Algériennes et aux Algériens. Il n'a pas menti. Il n'a pas dit que Tebboune a bénéficié de 7 900 000 voix, comme le dit la Cour constitutionnelle. Il n'a pas rajouté des voix à Tebboune. Il n'a pas rajouté des voix à Hassan Cherif. Il n'a pas rajouté des voix à Aouchiche Youssef. Comme on lui a mis la pression, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, vous contestez mes chiffres, allez voir la Cour constitutionnelle. J'envoie, le 9 septembre, il a annoncé qu'il envoie tous les procès-verbaux des commissions de wilaya et des commissions de mairie. Il ne s'est plus exprimé, il a disparu. La Cour constitutionnelle, c'est elle qui a menti. C'est elle qui n'a pas justifié, c'est elle parce que Mohamed Cherfi, c'est l'organisateur de l'élection. Je rappelle, on l'a déjà précisé dans l'émission précédente, dans la constitution algérienne, dans la loi électorale de mars 2021 et dans la constitution algérienne de 2020, l'organisateur, celui qui surveille, qui organise, qui récolte les résultats et qui les déclare provisoirement, c'est l'autorité nationale indépendante des élections. C'est Mohamed Cherfi. Donc celui qui doit compter les bulletins, celui qui doit calculer le taux de participation, celui qui doit donner les chiffres, c'est Mohamed Cherfi. La Cour constitutionnelle, elle doit proclamer les résultats définitifs en se basant sur le travail de Mohamed Cherfi. Mais elle ne peut pas contredire s'il faut réviser les résultats, les corriger. Ou là, il faut que la Cour constitutionnelle nous explique. Mohamed Cherfi l'a expliqué. Voilà pourquoi j'ai donné 94,6% à Tebboune. Parce qu'il a eu 5,5 millions et 329 000 voix. Voilà pourquoi Hassan Abdelali Cherif il a eu 3,1%. Parce qu'il a eu 178 000 voix. Voilà pourquoi Aouchiche Youssef il a eu 2,1%. Parce qu'il a eu 122 000 voix. Il a donné ses explications. La Cour constitutionnelle ne nous a pas donné des justifications. Elle nous a pas expliqué comment se fait-il que l'autorité nationale indépendante des élections compte 5 millions et 600 000 et quelques votants, et elle compte 11 millions et 200 000 votants. 229 000 votants. C'est elle qui a menti, c'est pas Mohamed Cherfi. Mohamed Cherfi dans cette histoire, il est le plus honnête. Parce que depuis le début, depuis le 8 septembre, j'entends des voix qui le critiquent, qui le dénoncent. Je ne le connais pas, ni je l'ai rencontré.
Ni j'ai bu un café ou une bière avec lui, ni j'ai mangé un gâteau, ni une cherchoucha, ni un couscous. مرة نسيبي ما تلاقيت به في العرس. ما كليت معاه البقلاوة ما كليت معاه المقروط. الحقيقة تقال. Mohamed Chorfi, c'est un homme intègre. La preuve. Pourquoi on n'a pas contesté toutes les élections qui ont été organisées par l'instance de Mohamed Chorfi? On oublie une chose. Qui a organisé l'élection de décembre 2019? C'est Mohamed Chorfi. Pourquoi à l'époque Tebboune et les régimes algériens n'avaient pas contesté les résultats des élections? Pourquoi à l'époque le Conseil constitutionnel qui existait, en 2019 c'était le Conseil constitutionnel, pourquoi il n'avait pas contredit les chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections et il n'avait pas donné d'autres chiffres? Pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de nécessité à Gaye Salah à l'époque, qui était le chef du régime, et le régime Gaye Salah à l'époque ne voulait pas donner de faux chiffres, ne voulait pas gonfler les chiffres du candidat. Il estimait que Tebboune, voilà, a gagné avec 58 ou 60, je sais pas combien il a gagné à l'époque. Tebboune, il avait gagné avec 58%. C'était suffisant, c'était pas la peine de gonfler des chiffres et de les manipuler. Je rappelle que l'instance de Mohamed Chorfi a organisé d'autres élections depuis. Le référendum sur la nouvelle constitution, c'est lui. Pourquoi en 2020, personne n'a critiqué Mohamed Chorfi quand il a donné un taux de participation de référendum dans l'élection de la constitution algérienne qui était en 1er novembre 2020 inférieur à 25%, 23%. Personne n'a emmerdé Mohamed Chorfi, personne n'a dit, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'opportunité, Tebboune n'était pas encore suffisamment fort, ils ne pouvaient pas se permettre d'écraser ou là, de faire du mal à Mohamed Chorfi et son instance, qu'il a hérité depuis l'époque de Gaye Salah. Et comme c'était l'époque de la Covid-19, il y avait la pandémie, c'était justifié que personne n'est parti voter parce qu'on était en pleine pandémie. Une année plus tard, les élections législatives de 2021, qui ont été organisées le 12 juin 2021. Personne n'a protesté contre Chorfi qui avait annoncé un chiffre de participation, un taux de participation de 23%. Personne n'avait dénoncé les résultats. Personne n'a dit que Chorfi était mauvais, ni Tebboune, ni la Cour constitutionnelle, qui existait en 2021, la Cour constitutionnelle. Elle n'avait pas remis en cause le travail, les résultats et le rendu de l'autorité nationale indépendante des élections. Donc Chorfi n'était pas salopard à l'époque. Encore une fois, plus tard, les élections locales. L'Algérie, on l'oublie, elle a connu des élections locales organisées le 27 novembre 2021. C'était la même année que les élections législatives. Les législatives, c'était en juin, les locales, c'était en novembre. Je vous rappelle, que les Algériens ont tendance à la mémoire courte, qu'à l'époque aussi, c'était Mohamed Chorfi et l'autorité nationale indépendante des élections qui a organisé les élections locales algériennes avec 35, en annonçant un taux de participation de 35%, presque 36%. Ça s'explique pourquoi on vote, il y a eu un taux de participation plus élevé pour les mairies, pour les communes, etc., parce que c'est de la proximité. Le maire, les membres des assemblées locales, de wilaya ou de communes, il y a une dimension de proximité, donc cette élection a mobilisé plus que le référendum sur la nouvelle constitution de novembre 2020 et les élections législatives de juin 2021. Donc personne n'avait crié scandale à l'époque. Je me rappelle que je vois les Chorfi est un salopard. Il y a eu ensuite d'autres élections. On oublie. Eh ben oui. Il y a eu les élections les membres du Conseil de la Nation. C'était le 5 février 2022. Comme il y a eu des nouvelles wilayas qui ont été créées en 2021, il fallait qu'il y ait des nouveaux sénateurs qui représentent dans les 10 nouvelles wilayas. Il y a eu en février, le 5 février 2022, des élections du sénatorial. Personne n'avait dénoncé les élections sénatoriales. Personne n'avait dit que Mohamed Chorfi était un salopard, qu'il a trafiqué, qu'il ne sait pas calculer, ou la malabéliche. Personne n'avait dénoncé cela. Ensuite, il y avait les élections communales du 15 octobre 2022. D'autres élections communales par rapport aux nouvelles wilayas qui ont été créées. Personne n'a crié ou n'a dit que Mohamed Chorfi était un salopard, ou là il était quelqu'un qui n'est pas bien. Et ben voilà, c'est la fin de ces élections présidentielles en Algérie. Bon, on l'espère bien, hein. C'est le dernier épisode de toute façon, puisque la Cour constitutionnelle s'est exprimée avec une plus grosse escroquerie, encore une fois, plus grosse que celle du taux de participation qui a été annoncé euh, dans les résultats provisoires, hein. Mais vraiment, moi, ce qui me surprend plutôt, c'est pas le fait qu'ils ont truqué les élections, ça, on l'attendait tous, et même le résultat que Tebboune ait gagné la présidentielle, ça, on l'attendait tous. Mais c'est plutôt la manière, parce que
truquer des élections, il y a plusieurs façons de le faire et il y a plusieurs paramètres qui jouent dans le jeu. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que le système algérien avait toutes les cartes pour mener une élection, une pièce théâtrale, comme on le sait tous, mais en jouant le jeu quand même. Mais en fait, ils ne savent même pas tricher, les gars. C'est ça la catastrophe, moi, que je remarque ici, ce qui m'interpelle en fait. Parce que, sachant que Tebboune va gagner, pourquoi aller jusqu'à 94%? Ça, c'est la première chose. Donc, ils ont rectifié cette erreur en rabaissant le taux, le pourcentage à 84%. Ouais, mais ça reste quand même très élevé. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est en voulant, en voulant augmenter le nombre des participants, on a complètement, euh, on a complètement pris le peuple algérien pour des imbéciles, quoi. C'est pas, c'est- il faut d'abord, il faut donner des concessions. Il le faut. Le peuple algérien, il sait qu'il n'a pas voté massivement. C'est sûr et certain que même dans le cas normal, s'il n'y avait même pas de problème, qu'il n'y aurait pas aussi de votants qu'en 2019. C'est normal parce qu'en 2019, c'était un cas exceptionnel. Les Algériens étaient politiquement engagés davantage que d'habitude. C'est une période exceptionnelle. Il y avait un Hirak, les gars. Mais euh, que après 4 ans ou 5 ans, qu'il n'y a pas autant de votants, ça, c'est complètement normal. Donc pour chercher un taux de participation encore plus élevé, ça c'est une erreur fondamentale. Que le taux soit plus bas que 2019, ça devrait être le normal. Si rien ne se passe, si les choses sont bien, si Tebboune fait son travail, alors on n'est pas en crise alors. Alors le taux de participation devrait être moins bas que 2019, puisque les gens ne sont pas aussi politiquement engagés que 2019 et que les choses sont bien. Peut-être il y aura une compétition, le taux de participation sera de 35 entre 30 et 35, ça c'est le normal. Mais eux ils cherchent au-delà de 40. Ça, c'est encore une erreur fondamentale. Donc, même quand on veut truquer des élections, il faut savoir jouer avec les chiffres. Même dans les grandes démocraties, il y a toujours 5%, 8% de manipulation à travers les médias, à travers la technologie, le vote électronique, des choses comme ça. Mais en Algérie, il y a des bulletins, il y a même pas... Et quand on veut tricher, on ne va pas doubler le nombre des votants quand même. Ah, personnellement, c'est ça, c'est ce qui me frappe. C'est c'est l'indécence, c'est la décadence, c'est le non-respect de l'intelligence des gens. Que ce soit des observateurs extérieurs, mais surtout pour les Algériens. Quand même, on va pas prendre toute une population pour des imbéciles. Mais c'est ça en fait, c'est ce qui se passe. Ils ne veulent faire aucune concession, ce système, et ils prennent les gens pour des... Bon, on espère que c'est le dernier épisode. Bonnet est président de toute façon. Et on aura encore 4 ou 5 ans de sorties médiatiques complètement d'un autre monde. Bon, je vous remercie tous comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Au revoir.